Ce week-end, c'était la 30e édition du triathlon de La Baule. 7 courses différentes au programme et 6000 coureurs. Julien Herpin y était. La pluie avant la houle. À quelques minutes du départ de cette course est du triathlon de La Baule, certains concurrents appréhendent les conditions climatiques. Alors on appréhende surtout le vélo et les glissades à vélo, les chutes. Voilà, mais ça devrait bien se passer. Quand d'autres nagent déjà dans le bonheur. On est une équipe de copains, donc on se tire un peu la bourre également. Et ce triathlon est vraiment très bien organisé. Les étudiants sont hyper sympas, les organisateurs sont toujours là pour nous aider. C'est vraiment une superbe épreuve. Ils sont près de 1200 à prendre le départ de cette épreuve, 20 km de vélo, 5 km de course à pied et pour débuter, 500 mètres de natation dans la baie de La Baule. Les plus rapides vont mettre un peu plus d'1 heure, d'autres un peu plus. Pour tous, la même satisfaction d'avoir pris part à une course mythique. Soulagement et puis la joie d'avoir fini quoi, avec un chrono qui est à peu près raisonnable. Vu qu'on est vachement nombreux, j'appréhendais un peu pour la natation, mais ça s'est plutôt bien passé. Et le vélo, j'avais peur de glisser, mais bon, ça allait, les gens roulaient pas trop mal, donc ça va. Je fais moins d'1h30 et franchement, c'est un plaisir. J'ai 4 collègues avec moi et je les attends, je sais pas où ils sont. Je crois qu'on va faire la fête là. Au total, près de 6000 coureurs ont participé à cette 30e édition. La plupart n'ont qu'une envie, revenir l'an prochain. Le HBC Nantes a remporté hier soir son premier match de poule de Ligue des Champions. Une victoire 30-26 face aux Hongrois de Szeged. L'homme du match côté nantais est une nouvelle fois le gardien de but, Cyril Dumoulin, auteur de 20 arrêts. Le H occupe provisoirement la tête de son groupe avant de se déplacer le week-end prochain à Skopje. Samedi soir, les handballeuses du NLA ont remporté leur première victoire à domicile de la saison face à un promu, les Savoyards de Bourg-de-Péage, 29-24. On a eu un peu beaucoup de mal en première mi-temps, et puis en deuxième, c'est bon, on a impacté, et après on a su monter les balles et mettre les buts au fond des cages, donc c'était plutôt satisfaisant, mais bon, on s'est un peu fait surprendre par le jeu de Bourg-de-Péage, et on a réussi à tenir le choc, et puis voilà, tant mieux, on gagne, donc c'est le principal. On sait que c'était une équipe qui joue très bien au handball et elles ont embêté beaucoup d'équipes sur 40 minutes et il a fallu le temps qu'on construise notre jeu. On est très contente d'avoir gagné ce premier match à domicile. On avait 3 blessés qui sont quand même importantes dans l'effectif. Les vacances d'été derrière nous, c'est l'heure de faire le bilan en Loire-Atlantique. Émilie Plantard a questionné les professionnels du secteur. Globalement, les professionnels du tourisme en Loire-Atlantique ont le sourire. Le bilan de l'année 2017 est positif, grâce notamment à un printemps exceptionnel qui compense une baisse de fréquentation de 5 à 10% cet été en bord de mer. Si quelqu'un a souffert, oui, c'est le littoral et avec des chiffres qui sont en baisse en termes de réservation. Je veux dire que le ticket moyen n'a pas forcément été très atteint, mais une baisse de fréquentation, oui, bien sûr. Ce qu'on appelle les ailes de saison, avant et après l'été, sont donc désormais déterminantes pour l'année touristique. La variété des offres est également gage de succès, en particulier sous la pluie. Quand il fait un petit peu moins beau, comme c'était le cas cet été, le tourisme rétro-littoral, le tourisme urbain, effectivement tire son épingle du jeu. Cette année, notamment Nantes, le voyage à Nantes a eu une très bonne saison. Saint-Nazaire aussi avec les sites de visite industrielle, de tourisme industriel. Donc voilà, c'est aussi de la richesse de notre département qui fait que les gens s'organisent. Effectivement, il faut être très au fait de ça et il faut être prêt. C'est tout l'enjeu de ces prochaines années. Aujourd'hui, le touriste est versatile, les professionnels doivent s'adapter. Les gens, dans leur façon de vivre, ils aiment l'instantanéité, ils apprennent à la météo le jeudi soir, il va faire beau samedi, et bien samedi soir, on irait bien au bord de la mer. On va être au bord de la mer, est-ce qu'on est en capacité de louer un bateau et de naviguer pendant le week-end? Il faut qu'ils trouvent tout ça de façon instantanée. Donc il y a une vraie réactivité à mettre en place. Et c'est en collaborant que les acteurs du tourisme veulent progresser. Aujourd'hui, cette économie représente 16 000 emplois directs dans le département.
Elles font peur à beaucoup, mais les chauves-souris sont chouchoutées aux pèlerins. La commune et une association ont signé un partenariat pour la sauvegarde de l'espèce en voie de disparition. Un refuge sera installé dans les combles de l'église. Il y a 6 mois, on a signé une convention avec l'UNAPLA sur les abeilles. Ce soir, c'est avec les chauves-souris. Donc on est vraiment partie prenante pour la sauvegarde de ces animaux qui apportent beaucoup de choses. Je rappellerai, on vous l'a dit, c'est une chauve-souris mange pratiquement 5000 moustiques en une nuit. Donc c'est pas rien. La chauve-souris, c'est pas, ça vient pas se mettre dans les cheveux, ça ne rentre pas. Quand ça rentre dans une maison, c'est vraiment qu'elle n'a pas fait exprès. Donc ça ne suce pas le sang, enfin pas celle-là au moins. Donc c'est un travail auprès des jeunes. Alors peut-être un travail au niveau des professeurs pour leur parler de la chauve-souris qui est un mammifère.